tout ce qui est dit, c'est de cela qu'il s'agit. Oui, je suis ça de très loin. Et c'est vrai, d'abord, je réaffirme que la compétence du directeur n'est pas à remettre en cause. On ne peut pas douter. Maintenant, sa gestion, ça, chacun peut dire ce qu'il pense de sa gestion. Pour l'heure, il n'y a pas grande lisibilité sur ce qu'il a fait depuis qu'il a pris fonction. En tout cas, moi, je n'en sais pas. Je n'en connais pas personnellement. Et voilà. Et ce qu'on doit lui dire, et il le sait déjà, c'est adopter la position de neutralité et d'indépendance vis-à-vis de tous les acteurs dans le secteur. Ça a été une bonne chose de créer cette agence-là, et de toute façon, on l'a souvent dit que on ne peut pas être juge et parti. Et ce n'est pas que dans le domaine des jeux. Il y a aussi, le débat se pose aujourd'hui avec l'OGP, où il y a des idées qui émergent. Il y a même un projet de loi. Il y a des idées qui émergent. Non, ça a dépassé l'étape d'idées. Ah, ok, d'accord. Ouais, je crois qu'un travail a déjà été concocté par le ministère de l'Information et de la Communication. Ça a même été à l'origine de la brouille qui existe ou qui existerait entre le département et l'OGP. Pendant ce temps, pendant ce temps, il y a un dossier qui colle à Aminata et un directeur Aminata Kaba. Il y a même des travailleurs de cette direction qui ont fait un mémo pour l'adresser au président de la République. Ah bon? Il y a un dossier d'emploi fictif quelque part. Oui, mais on m'a dit de ne pas dire. Oui, mais décidément, quand on parle d'Aminata, c'est des problèmes. Il y a un problème là-bas. Parce que jusqu'à présent, moi, colonel Aminata Diallo, sa communication... Très sincèrement, c'est une arrête. C'est une Aminata Diallo, de la porte-parole du CNRD. C'est devenu une arête. Au-delà de ça, au-delà de la communication de cette dame-là, il faut bien s'intéresser à sa gestion. Non, ça, je suis d'accord avec vous. On doit s'intéresser à sa gestion. Parce qu'elle est à la tête d'une structure. C'est une cave à argent. Exactement. Qu'est-ce qu'elle en fait? Parce qu'elle ne fait plus de bruit. Et qu'est-ce qui s'y passe? Nous allons commencer à enquêter autour d'elle. Parce que quand elle se permet de dire que tout ce qui se passait par le passé, c'était du n'importe quoi, ma foi, la structure à laquelle elle est aujourd'hui à la tête, cette structure a été créée par ses prédécesseurs. Ça a existé. Si ça n'avait pas existé, est-ce qu'elle pouvait être directrice générale? Non, ce n'est pas. Il ne faut pas qu'on crache sur tout. Mais en Guinée, sincèrement, c'est compliqué. Ça, je vais demander même au directeur d'antenne, parce qu'on commence à travestir son propos, mais puisque nous avons l'extrait, tellement applaudi, admiré, mais exactement, puisqu'on a l'extrait, non, ça va passer en boucle. Mais bien sûr, pas parce qu'elle oui, mais très sincèrement, cette communication, elle a été cooptée, elle n'était pas là. Elle a été cooptée parce que c'était une dame. En bon? Oui, bien sûr. Donc c'est aggrave. Elle n'était pas là. Non, maintenant moi je ne suis plus surpris. Non, je ne suis plus surpris. C'est une parenthèse. Ce n'est pas le sujet. On tournera cela en boucle pour que l'opinion sache qui elle est. Allez-y. On va revenir. Je dis encore une fois, ça a été une très bonne chose par le pouvoir militaire de créer cette agence. C'est important. Et je le réitère qu'on l'avait dit ici qu'on ne pouvait pas être jugé parti. Parce que dans les temps, c'était bien évidemment une structure qui faisait la régulation et l'exploitation. Et donc l'exploitation a débuté plus tard. C'était la régulation par le passé. Alors, et ce qu'on va demander au nouveau directeur, dont je ne doute pas de sa compétence, c'est d'adopter cette position de neutralité et d'indépendance vis-à-vis de tous les acteurs dans le secteur. Qui veut le voler dans le secteur. Et lui dire également que la licence n'est pas une propriété, la licence est à donner pour tous ceux qui veulent exercer et qui répondent aux critères. Et parce que ce qui est encore beaucoup plus aussi grave, c'est qu'il ne faut pas donner la licence parce que c'est un secteur très sensible. Bien entendu. Très sensible où on peut venir faire du blanchiment d'argent. Donc on ne doit pas donner la licence à n'importe qui. Et ce facteur-là aussi doit être vérifié. Ces critères doivent être stricts et l'application de ces critères doit être rigoureuse. Et donc ça c'est important de le dire. Et on attend de voir et je vais m'informer davantage. En attendant, Marouane aussi va continuer à creuser pour davantage éclairer le